Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis coach en sport et en nutrition. Si vous vous tenez comme un ado, voûté et avec les épaules tombantes, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous redresser en 4 étapes. Ça les amis, c'est Arthur, un des clients que je coach en ce moment. Observez un peu son évolution. En dehors de ses cheveux, quel est l'aspect de sa transformation physique qui a le plus changé chez lui selon vous ? Eh bien pour moi, c'est sans aucune hésitation sa posture qui s'est nettement améliorée avec, comme vous pouvez le constater, une atténuation marquée de sa syphose thoracique et un redressement opportun de ses épaules, des résultats qu'il a atteints en à peine 8 semaines, soit dit en passant. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment vous y prendre pour vous aussi réussir à vous tenir plus droit, en particulier si, comme Arthur, vous avez un métier de bureau qui exige que vous passiez des heures assis et courbés devant un ordinateur. Mais avant de commencer, une toute petite parenthèse scientifique s'impose. Il est en effet important de savoir que comme l'hyperlordose lombaire, l'hypersyphose thoracique est une déformation de la colonne vertébrale et plus spécifiquement du haut de la colonne vertébrale. Bien que multifactorielle, l'hypersyphose thoracique résulte principalement du rapport de force négatif qui s'exerce entre, d'un côté, vos trapèzes supérieurs, vos pectoraux, les muscles élévateurs de votre scapula et les extenseurs de votre cou qui sont hypertoniques, autrement dit trop tendus et raccourcis, et de l'autre côté, vos trapèzes inférieurs, vos rhomboïdes, votre dentelé antérieur et les muscles fléchisseurs de votre cou qui eux sont à l'inverse hypotoniques, autrement dit trop faibles et relâchés. Ce déséquilibre musculaire croisé, qu'on nomme syndrome croisé supérieur, par opposition au syndrome croisé inférieur dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, va être encore plus accentué chez les pratiquants de musculation qui entraînent trop leurs pecs et pas assez leurs dorsaux. Bref, vous l'avez compris les amis, pour résoudre votre hypersyphose thoracique et donc vous redresser, vous allez devoir corriger ce déséquilibre musculaire croisé. Et voici un protocole en 4 étapes pour vous aider à y parvenir. Étape numéro 1, travail de relâchement musculaire et de mobilisation articulaire. Alors pour commencer, nous allons relâcher les muscles trop tendus qui entretiennent la rotation interne de vos épaules et la rotation vers le bas de vos omoplates. Cette première étape est cruciale car elle va permettre de rendre le travail de mobilisation et d'étirement correctif qui va s'en suivre beaucoup plus efficace. Je ne vais pas m'appesantir en long et en large sur les exercices d'automassage que vous pouvez faire pour relâcher ces muscles. Vous pouvez me voir à l'écran en faire plusieurs avec une balle en caoutchouc et une canne d'acupression. Si vous n'en possédez pas, vous pouvez en faire de même avec 1 ou 2 balles de tennis que vous placerez au sol ou contre un mur. Pour en savoir plus sur les exercices d'automassage que vous pouvez faire, je vous ai inclus des liens dans la description de la vidéo. Alors le principal exercice de mobilisation articulaire que je vous recommande de pratiquer quotidiennement, ce sont des extensions thoraciques sur un rouleau d'automassage. Placez un rouleau d'automassage sur le sol, perpendiculaire à votre corps. Allongez-vous dessus en plaçant le haut de vos omoplates sur le rouleau. Avant de commencer, décollez les fesses du sol puis effectuez quelques va-et-vient afin de bien détendre les muscles du haut de votre dos. Ceci fait, reposez les fesses au sol et placez le rouleau au niveau de vos omoplates. Prenez une bonne inspiration, puis tandis que vous expirez, effectuez une extension thoracique au niveau des omoplates en essayant d'aller chercher le plus bas possible. Faites attention à ne pas vous cambrer au niveau des lombaires en maintenant les fesses et les jambes collées contre le sol. Relaxez-vous durant 1 seconde en bas avant de remonter en inspirant. Effectuez 1 à 2 répétitions puis descendez le rouleau de 2-3 cm avant de refaire la même chose et ce jusqu'à avoir atteint le milieu de votre dos. Étape numéro 2, travail d'étirement des muscles raccourcis. Pour les étirements, nous avons 3 cibles musculaires principalement, le sous-scapulaire, le petit pectoral et les élévateurs de la scapula. Commençons par le sous-scapulaire. Ce petit muscle qui fait partie des 4 muscles de la coiffe des rotateurs de l'épaule a tendance à provoquer la rotation interne des épaules lorsqu'il raccourcit. Notre objectif à travers l'étirement que je vais vous proposer va être donc de lui permettre de retrouver sa longueur normale afin qu'il cesse de tourner vos épaules vers l'avant. Saisissez un bâton d'étirement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le manche d'un balai ou un club de golf. Saisissez-le avec la main droite que vous allez orienter vers le bas, puis passez le bâton derrière votre tête. Ensuite, alignez votre bras dans l'axe de votre épaule en conservant un angle de flexion du coude d'environ 90 degrés. Ceci fait, avec votre main gauche, saisissez le bâton par le bas, puis tirez dessus vers l'avant en conservant votre bras dans l'alignement de votre épaule. Vous devriez ressentir l'étirement d'un muscle au niveau des aisselles, c'est votre sous-scapulaire. Maintenez cet étirement durant 30 à 45 secondes, puis faites-en de même de l'autre côté.
Nous allons maintenant étirer les élévateurs de votre scapula, dont le raccourcissement provoque une rotation vers le bas de vos omoplates et donc un arrondissement du haut de votre dos. Pour cela, vous allez fléchir puis placer votre bras par-dessus votre tête, puis le caler contre l'armature d'une porte. À partir de là, vous allez tourner votre tête et l'amener du côté opposé au bras que vous avez placé contre le mur, comme si vous essayez de sentir sous vos aisselles. Allez-y doucement et maintenez cet étirement durant 30 à 45 secondes de chaque côté. Pour finir, nous allons étirer le petit pectoral qui a souvent tendance à raccourcir chez les adeptes de musculation qui font trop d'exercices de poussée et pas assez d'exercices de tirage. Pour cela, l'idéal serait de travailler avec une Swiss ball. Mettez-vous à quatre pattes en plaquant votre épaule et votre coude droit contre la Swiss ball. À partir de là, nous allons faire un peu de PNF en appuyant durant 5 secondes avec l'épaule contre la balle. Relâchez la pression, puis redressez-vous tout en inspirant en effectuant une légère rotation côté opposé durant 5 secondes. Répétez ce cycle entre 3 à 5 fois, puis changez de côté. Si vous n'avez pas de Swiss ball, vous pouvez en faire de même avec une serviette et le coin d'un mur en plaçant la serviette pliée entre votre épaule et le mur. Pour accentuer l'étirement, vous pourrez alors contracter vos omoplates de sorte à ce qu'elles se touchent, puis élever et redescendre lentement le bras tout en poussant votre épaule contre le mur. Faites entre 10 et 12 élévations, puis passez à l'autre côté. Étape numéro 3. Travail de renforcement musculaire. Si les muscles qui provoquent la rotation interne de vos épaules sont trop tendus, il y a de fortes chances pour que ceux qui provoquent leur rotation externe soient à l'inverse trop relâchés et faibles. Il va donc falloir les renforcer. Nos principales cibles musculaires ici sont vos rhomboïdes, vos trapèzes inférieurs et votre dentelé antérieur dont le rôle est d'assurer la rétraction de vos épaules et la stabilisation de vos omoplates. Pour commencer, nous allons faire des wall slides. Mettez-vous debout contre un mur. Si votre morphologie vous le permet, faites en sorte de vous plaquer complètement contre le mur, c'est-à-dire talons, fesses, haut de votre dos, épaules, bras et mains contre le mur. Si vous n'y arrivez pas, car comme moi, l'épaisseur de votre cage thoracique et la courbure de votre colonne vertébrale ou de vos fesses vous en empêchent, décollez les talons du mur, fléchissez les jambes et mettez-vous en position de chaise. Vous allez ensuite faire glisser vos bras idéalement contre le mur, de bas en haut et de haut en bas, comme si vous effectuiez un développé militaire. Attention à ne pas perdre contact avec le mur en vous cambrant lorsque vous levez les bras. Pour cela, engagez vos abdominaux de sorte à ce que le bas de votre dos reste bien collé contre le mur. N'oubliez également pas de relâcher vos trapèzes avant d'entamer l'exercice. Vous devez sentir une forte activation du milieu de votre dos et non de vos épaules ou de vos trapèzes lorsque vous effectuez cet exercice. C'est pourquoi il est très important que vous ajustiez le plan frontal de travail de vos bras en conséquence. Pour ma part, étant donné mon volume thoracique et ma courbure lombaire, je suis obligé de décoller les bras du mur pour ne plus ressentir l'exercice dans les trapèzes et les épaules et bien le ressentir entre les omoplates. Une fois que vous avez trouvé la position qui vous convient, effectuez entre 10 à 12 répétitions de qualité. Nous allons continuer à renforcer vos rhomboïdes et vos trapèzes inférieurs en effectuant un exercice super efficace, les sauts de l'ange. Allongez-vous à plat ventre contre le sol. Décollez votre poitrine et votre tête du sol. Décollez également vos bras du sol en les tendant derrière vous vers le haut, les mains en supination. Ne soulevez ni vos pieds ni vos jambes, laissez-les à plat contre le sol, l'objectif ici étant d'activer vos extenseurs thoraciques en soulevant un maximum votre poitrine. Vous allez essayer de tenir cette position le plus longtemps possible. L'idéal, c'est de viser un total cumulé de 2 à 4 minutes de travail. Si vous faites des séries de 1 minute, vous devrez donc en faire entre 2 et 4. Si vous trouvez que cet exercice est trop facile pour vous, vous pouvez l'accentuer en prenant une bande élastique et en la tendant entre vos deux mains qui seront toujours en supination, paume orientée vers le sol. Écartez l'élastique et maintenez la position le plus longtemps possible. Nous allons conclure cette routine par un exercice de renforcement du dentelé antérieur avec une bande élastique. Debout, jambes légèrement écartées, saisissez une sangle élastique de faible résistance en prise neutre. Tendez les bras, puis effectuez une protraction des épaules. Attention, il ne s'agit pas d'arrondir le dos, mais de décrocher légèrement les épaules vers l'avant. Ce point est important pour que l'exercice soit vraiment efficace. Maintenant, tout en maintenant cette protraction, ouvrez les bras en effectuant une légère rotation externe des mains et ce jusqu'à ce que vous obteniez une bonne tension avec l'élastique. Puis levez doucement les bras par-dessus la tête. Maintenez la contraction isométrique une seconde en haut, puis redescendez les bras. Une fois en bas, reprenez tout à zéro. 1. Protraction des épaules. 2. Ouverture et rotation externe des bras. 3. Élévation de l'élastique par-dessus la tête. Et 4. Enfin, abaissement des bras.
Visez un total de 10 à 12 répétitions de qualité en pensant 12 fois une rep plutôt que 12 reps à compléter d'un seul coup. Étape numéro 4. Travail de correction des mauvaises habitudes de posture. Avant de finir, sachez que ça ne sert strictement à rien d'effectuer les exercices que je viens de vous décrire si vous passez les 3/4 de vos journées à moitié avachis. Si votre hypersyphose thoracique résulte principalement d'un déséquilibre musculaire croisé, il y a 3 points fondamentaux auxquels vous allez devoir prêter attention désormais. Le premier de ces points, c'est votre façon de vous tenir lorsque vous êtes debout comme assis. Fini les postures courbées avec les épaules qui tombent vers l'avant et le dos en boule lorsque vous êtes assis devant votre ordinateur. Pour cela, vous avez 2 choix. Le premier, gratuit mais contraignant, c'est une technique de feedback très simple qui consiste à placer une balle de tennis entre votre dos et le dossier de votre siège lorsque vous vous asseyez. Ainsi, dès que vous commencez à trop vous courber, la balle tombe, ce qui vous signale que vous n'êtes plus dans une position ergonomique pour votre dos et vos épaules. Le second, coûteux mais beaucoup moins contraignant, c'est d'investir dans un correcteur de posture qui se chargera de vous signaler que vous vous tenez mal dès que vous commencez à vous avachir, et ce que vous soyez assis comme debout d'ailleurs. Levez-vous également régulièrement lorsque vous travaillez, toutes les 30, maximum 45 minutes, et profitez-en pour faire des exercices de stretching ou d'automassage afin entre autres de retrouver une bonne amplitude respiratoire. À la salle, évitez en outre tous les mouvements qui forcent une flexion du tronc comme les crunchs et les sit-ups, car ces mouvements vont accentuer la courbure de votre colonne vertébrale et donc aggraver votre hypersyphose. Pour travailler vos abdominaux, privilégiez la planche et ses variantes et tous les mouvements pour les abdominaux qui ne nécessitent pas de courber le haut du dos. Checkez ma vidéo sur les abdominaux pour en savoir plus d'ailleurs à ce sujet. Et enfin, pour l'amour des dieux de la fonte, équilibrez le travail entre vos pecs et vos dorsaux. Comme je l'ai dit plus tôt, l'hypersyphose thoracique a tendance à s'aggraver chez les pratiquants de musculation qui font trop d'exercices de poussée comme des développés et des pompes et pas suffisamment d'exercices de tirage, notamment de tirage horizontaux. Vous devez donc mieux répartir votre volume de travail entre ces deux groupes musculaires antagonistes. Une règle générale que je peux vous donner à cet effet est que pour chaque répétition poussée que vous faites, vous devriez en moyenne faire 2 répétitions tirées. Si vous faites par exemple en cumulé 150 répétitions de développé couché, incliné, épaule par semaine, vous devriez donc en cumulé faire environ 300 répétitions de tirages verticaux et horizontaux. Pour récapituler, voici une routine qui devrait vous prendre moins de 15 minutes et vous permettre d'améliorer votre posture très rapidement si vous la faites tous les jours. Notez que vous n'êtes pas obligé de faire tous les exercices d'étirement et de relâchement de cette routine et pouvez vous concentrer seulement sur ceux qui étirent et relâchent vos muscles les plus tendus. Vous n'êtes pas non plus obligé de faire 3 séries par exercice de renforcement. Si vous vous sentez particulièrement fort ou à l'aise sur un exercice, vous pouvez le zapper ou n'en faire qu'une ou 2 séries. Si vous vous sentez en revanche un peu plus faible sur un exercice, alors visez plus de séries. Idéalement, vous ferez cette routine entre 2 et 4 fois par semaine. Gardez en tête que, comme pour tout autre exercice, la qualité et la vitesse de vos résultats dépendront de la fréquence et de la régularité à laquelle vous effectuez cette routine. Et voilà les amis, c'était Alex. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura apporté quelque chose d'utile et que vous parviendrez à vous redresser pour gagner en centimètres de hauteur et aussi en sentiment d'autosatisfaction personnelle. Car oui, messieurs, dames, se tenir droit participe sans aucun doute à une bonne estime de soi. Encore une fois les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, à la partager un maximum et à vous abonner à ma chaîne car cela lui permettra à elle aussi de gagner quelques centimes de bons sentiments et de centimètres numériques dans les résultats de recherche sur YouTube. Sur ce, merci les amis pour votre fidélité et à très bientôt.